Bonjour à tous, c'est Mani. Aujourd'hui une vidéo sur Sorare et une édition spéciale sur la MLS. Donc la MLS est un championnat que j'apprécie particulièrement, je vais vous expliquer pourquoi. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous monter une équipe tranquillou palier. Ok, donc déjà les paliers c'est quoi? Donc les paliers c'est uniquement dans la compétition All-Star rare. Donc pour rappel, sur cette compétition, si vous faites 205 points, vous allez pouvoir récupérer 0,010 Ether. Et si vous faites 250 points ou plus, vous allez récupérer 0,020 Ether. Donc c'est assez intéressant parce que c'est une compétition que vous pouvez jouer sans gardien rare. Vous pouvez la jouer avec un gardien commun. Donc, pour rappel, le gardien va perdre 50% de sa note. Mais c'est quand même possible de faire 205 points et 250 points avec une équipe avec des joueurs moyens. C'est-à-dire qu'en limited, vous avez peut-être l'habitude de prendre que des top players. Là, l'intérêt, ça va être de prendre des joueurs réguliers, mais sans partir sur des top players. Donc ça va vous permettre d'avoir une équipe assez rentable. Donc je prends souvent l'exemple de Benjamin André. C'est le gars qui généralement fait toujours des bonnes notes, il est toujours présent, il fait ses matchs tranquilles, il coûte pas excessivement cher. Voilà le type de joueur qu'on va vouloir essayer de mettre. Donc là moi je vous ai préparé une liste de tous les joueurs MLS qui me semblent actuellement sous-cotés, qui vont vous permettre de faire cette équipe là. Et d'ailleurs je vous invite, si la vidéo vous plaît et pour soutenir la chaîne, à mettre un maximum de pouces vers le haut. Ça me fera plaisir, ça me fait un peu plus de visibilité et ça vous coûte rien. Donc ouais, juste pour vous préciser, donc c'est uniquement en All-Star rare. Alors vous allez me poser la question, ça je le sais. L'arrêt des paliers. Oui, on entend parler de l'arrêt des paliers. Donc effectivement, il y a un changement du gameplay qui est à l'étude depuis quelques mois. Moi je suis rentré dans le jeu au mois de juin, on en parlait déjà. Pour l'instant, il n'y a toujours rien, alors ça ne veut pas dire que ça sortira jamais. Et voici une des annonces, je vous l'ai mise là en gris, qui a été faite. Donc pas énormément d'informations, hein. Donc on nous dit juste qu'il y a une progress bar qui va voir le jour, que pour l'instant il n'y a encore rien de concret en termes de date. C'est sûr, il y aura quelque chose qui va changer. Comment, je sais pas. Maintenant, est-ce que l'équipe que vous allez monter pour faire des paliers, elle sera incompatible avec cette progress bar? Moi je ne pense pas. Je pense qu'elle sera compatible. Donc pourquoi? Parce que j'imagine que le principe de la progress bar, c'est que vous cumulez des points, et en fonction des points que vous avez cumulés, ça va vous déclencher des rewards. Donc là, votre équipe qui faisait des points et qui déclenchait de l'Ether, pourquoi elle ne déclencherait pas des rewards également? Des rewards qui pourraient être de l'Ether, hein, ou de l'expérience, ou je sais pas, ou des cartes spéciales, je sais pas, on peut inventer plein de modes. Donc pour moi, il faut pas se dire j'ai l'arrêt des paliers, je touche plus à rien. Je l'entends souvent dans les forums. Moi, je ne pense, j'ai pas cette vision-là. Peut-être que je me trompe. Hein. Voilà, je vous donne ma vision. À vous de faire votre propre idée et vos propres choix. Et donc, on va attaquer donc cette équipe de MLS. Alors, avant, pourquoi la MLS? Alors, moi, j'aime beaucoup la MLS. J'ai commencé par l'Asia et notamment la Japan. J'ai détesté parce qu'il y avait zéro information. C'était insupportable. Les joueurs sont blessés, on ne sait pas combien de temps. C'est la culture du secret. Donc, du coup, je m'étais rabattu sur la MLS. Par défaut, et en fait j'ai vraiment aimé. Donc à savoir qu'il y a 28 équipes, donc réparties dans une conférence Est et une conférence Ouest. Vous voyez sur ce tableau là les équipes en bleu, les classements. Donc si vous finissez entre la première et la 7ème place, vous êtes qualifié pour les playoffs. L'équipe en bleu foncé, donc la première, est qualifiée plus loin dans les playoffs. Je crois que c'est pour les 8ème, j'ai un petit doute, ou les quarts, plutôt les quarts. Bon, c'est pas très important, mais bon, c'est pour vous dire, et gros point positif, il n'y a pas de descente. Vous pouvez acheter le dernier gardien de la division, il ne descendra pas en deuxième division, c'est une ligue fermée. Cette année, il y a un nouveau club qui est rentré, c'est Charlotte. Donc du coup, ça fait 14-14 en conférence Est, conférence Ouest. Ils ont un peu bougé quelques équipes. Et donc les premières Game Week auront lieu en 248, c'est-à-dire le 26 février. Donc c'est maintenant qu'il faut acheter. Les prix ont déjà pas mal monté, hein, je vous le cache pas. Et je pense que ça va continuer de monter. Et pourquoi ça va encore monter? C'est qu'à un moment donné, quand l'Europe va s'arrêter au mois de mai, il restera plus que l'Asia et les Américains. Donc tous les joueurs vont se ruer vers ces joueurs-là. Et je pense que les investissements que vous faites aujourd'hui vont être assez intéressants pour le mois de juin. Donc comme je vous le disais, pas de descente.
Il y a beaucoup de statistiques. Moi, j'adore les statistiques. Vous le voyez sans doute sur Twitter. Là, je suis comblé. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'infos. Voilà, il y a beaucoup d'informations. Vous allez aussi sur les applications comme SofaScore. Vous avez les résumés de chaque match en vidéo. Donc, ça, c'est top pour se faire une petite idée des actions décisives. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les joueurs qui sont présents en MLS font souvent une passerelle vers l'Europe. Et même l'inverse. On voit des joueurs qui viennent d'Europe vers MLS. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir se dire, bah tiens, j'ai un bon joueur, j'ai un bon jeune, et après il va partir dans un club qui peut potentiellement prendre de la valeur en Europe, donc ou pas, hein, mais souvent ça prend de la valeur quand même. Donc voilà, moi la MLS, je suis fan, je vous la conseille. Par contre les matchs commencent à 2h du matin, il faut se lever un peu tôt, ou se coucher tard. Alors on va commencer par les défenseurs. Donc les défenseurs, le premier, donc c'est Julian Gressel, donc qui joue à DC United. Donc DC United, donc lui, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est le défenseur qui tire le plus de fois au but. Donc il coûte actuellement aux alentours de 0,72. 0,072. Et vous voyez son activité, donc il est surtout, en fait il est plus que défenseur, il est vraiment ailier droit. Il tire aussi un peu les corners. Il a je trouve qu'il a un très bon coup de pied. Et si on regarde un peu sa fiche, donc au niveau de sa fiche, donc là on voit il est aux alentours des 0,75. Et si on regarde son scoring, donc là on peut voir que, on va tous les afficher, qu'il est quand même capable d'aller chercher des grosses notes. Et qu'en moyenne il reste quand même, alors il a aussi ses 38, 40, etc. Ça c'est pas top pour l'équipe qu'on veut monter en palier. Mais il va quand même compenser assez souvent avec de temps en temps une grosse note qui va vous permettre aller chercher le deuxième palier. Donc ça c'est pour ça que c'est un joueur que j'aime bien. Et puis je trouve qu'il est monté en puissance sur la fin de saison à DC United. Et je le vois bien continuer à performer. Ensuite, on va passer à, alors ceux qui connaissent la Ligue 1 et Amiens, à Dibassi. Donc lui, il joue à Minnesota. Pour moi, c'est une valeur sûre. En plus, il peut marquer. Là, on voit sur sa headmap qu'il est capable. Il monte quand même il monte devant. Donc là, c'est souvent sur les corners pour mettre sa tête. Hein. Et il a quand même une belle activité. Donc ça, c'est des joueurs que j'aime bien. Alors vous allez voir, son prix est vraiment très accessible. Donc la moyenne sur les 3 jours 0,33. La meilleure offre sur le marché 0,40. Donc peut-être une petite marge de négoce aux alentours de 0,37. Et si on regarde un petit peu ses notes, on peut voir que, alors c'est pas la folie furieuse, après il coûte que 30. Hein, mais par contre c'est quand même assez solide. Donc ça c'est un joueur palier pour 30. Je pense qu'en termes de taux de rentabilité, on est très bien. Donc lui, je le conseille vivement. On va passer ensuite à Derrick Williams qui joue au LA Galaxy. Donc lui, il est assez régulier. Il peut se faire quand même des grosses notes. Et il coûte seulement 0,050. Donc c'est pareil, bon, belle activité. Il reste pas forcément sur sa ligne. Hein. Et là, si on regarde un petit peu ses notes. Donc vous voyez, il a quand même été blessé l'an dernier. Et voilà, là il vaut même la meilleure offre 0,066. Donc ça c'est des joueurs qui vont monter. Donc là sa note elle est quand même bien biaisée parce qu'il s'est pris une sale note là. Mais sinon voilà, il fait quand même des notes assez correctes. Plutôt voilà, aux alentours des 60. Pour un joueur palier c'est très bien. Alors après j'ai pas étudié pourquoi il se blessait à chaque fois. Mais ça par contre ça peut être un problème. Prenez un joueur palier et qui va vous rater 4 game week. C'est pas bon du tout. Donc moi je dis que c'est pas mal. Après, si vous pouvez en prendre un qui est moins blessé, c'est quand même mieux. Ensuite, Nicolas Figal. Donc j'aime beaucoup. Donc là, il joue à Miami. Donc Miami, ils ont vendu 2 défenseurs. Donc il a la place pour jouer. Regardez sa headmap, moi j'adore. Donc c'est un joueur très actif sur le terrain. Il coûte seulement 0,067. Et vous allez voir, il est capable d'aller sortir de la grosse note. Donc là, moi j'aime beaucoup. Ah bah là, il est 0,080. Donc ça commence un peu à monter. Pourtant, hier soir, j'ai fait les relevés de notes. Et là, vous voyez, donc, il a plutôt des notes assez régulières. Alors, de temps en temps, des très mauvaises notes, mais c'est assez rare. Et sinon, voilà, il est capable d'aller chercher de la grosse note. Il a fini très bien la saison. Donc ça, c'est un joueur que j'aime beaucoup. En plus, je pense que Miami, ils vont quand même bien recruter là, cette saison. On parle notamment du petit Luis Suarez. Ça serait vraiment pas mal. À voir. Marcelo Silva qui a fini la saison en trombe. La stat que j'adore. 93,5% de passes réussies. Ça compte sur la notation. Et donc, belle fin de saison. Il coûte seulement 0,0043. Donc ça, je pense que c'est un très bon achat. Et si on regarde ses notes dans Sorare, donc sur Sorare Data,
On voit que donc là il a très bien fini, donc ça c'est pour un palier c'est top top top. Et que avant bah, bon, il a eu une petite passe blessée et sinon voilà c'est plutôt correct. Et voilà avec de temps en temps une petite note dans les 70, bon voilà. Donc après à voir s'il reste sur ce schéma là, donc on voit que c'est quand même, il avait des A score pas trop dégueu. Donc ça c'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense qu'il peut vraiment performer cette année à Salt Lake qui n'est pas une mauvaise équipe en MLS. Ensuite Matt Edge, alors je vous le mets. Donc il joue à Dallas, donc lui il a été le capitaine de Dallas. Par contre il a été pas mal blessé cette année. Il coûte seulement 0,038. Et si on regarde un petit peu ses scores sur Sora Data, donc là, moi je trouve que c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que bon, là il y a grosse blessure. Il est revenu mais pas tout le temps titu. Il y avait des nouveaux défenseurs comme Ensoki, tout ça qui était revenu. Donc, bon. Et après sur la fin il a commencé à bien reprendre sa place de capi. Et là on voit qu'il a commencé à scorer. Et si on regarde un peu les scores qu'il était capable de faire avant, voilà, ça c'est pas mal, voilà. Que du 50, 50, 50, 50. Avant même les très gros scores. Donc ça c'est vraiment, je pense, un bon plan également. Donc vous voyez en défense, s'il y a vraiment l'occasion de placer des bons joueurs. On va passer maintenant au milieu. Donc parmi les milieux de terrain, je vous ai choisi en premier lieu Sean Davis. Donc Sean Davis c'était le capitaine de New York Red Bull. Il coûte seulement 0,070. Il a été transféré à Nashville qui est une très très bonne équipe de MLS pour ceux qui ne connaissent pas. Avec vraiment des bons joueurs. Donc là moi je pense que s'il est capitaine et qu'il est transféré, c'est pas pour être sur le banc. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là on peut voir que là, ses notes, c'est pas la folie furieuse. Par contre voilà, un capitaine c'est quelqu'un qui va vous jouer tous les matchs. Il en rate quasiment aucun. Et s'il peut faire voilà, ses 60 à chaque match, c'est très bien pour les paliers. Donc voilà, ça c'est un joueur que je conseille. De toute façon, je les conseille tous dans la vidéo, sinon je l'aurais pas mis. Ilie Sanchez, alors lui je le conseille même encore plus. Donc lui c'était un de mes chouchous. Alors par contre, il a mal fini la saison. Il était à Kansas. Et un coup il était derrière, un coup il était au milieu de terrain défensif. Et il a été moins bon sur la fin. Par contre ça reste quand même une valeur sûre. Un joueur qui a un jeu propre. Il coûte moins de 50. Voilà, là vous pouvez le trouver à 0,048. Et si on regarde ses notes, donc là effectivement il a fini moyennement, mais bon pour un joueur palier, c'est pas trop mal. Et si on regarde un peu ses notes un petit peu avant, là c'est très 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 bien. Donc s'il reprend à Los Angeles ces scorings là vous êtes très bien. C'est un mec qui peut monter facile à 150-200. Donc ça je conseille vivement. J'en ai d'ailleurs un dans mon équipe que j'avais acheté l'an dernier. Kellyn Acosta. Kellyn Acosta, donc lui il est international américain, il est dans une équipe assez performante, ils ont très bien fini la saison en MLS, dans les playoffs, il coûte seulement 0,065, j'ai failli me le prendre quand il était à 0,040, j'hésitais. Pourquoi? Alors j'hésitais pourquoi? Ce qui me fait le prendre c'est qu'il est international américain, donc si l'équipe nationale lui fait confiance c'est qu'il y a quand même quelque chose, son prix reste correct, il a très bien fini la saison, enfin très bien. Il a fait 2 très bons scores. Par contre, voilà, il a eu une blessure et il a eu du mal à revenir. Par contre, voilà, il est quand même capable d'aller sortir des scores. Voilà, on voit les 95, etc. Il joue en équipe nationale, donc ça peut vous servir aussi. Donc pourquoi pas. Bon, je préfère nettement Ilie Sanchez, mais pourquoi pas un petit Kellyn Acosta. Ensuite, on va passer à Hannibal Godoy. Donc là, j'aime beaucoup. Donc là, il va faire une super paire avec Ilie Sanchez. N'importe quoi avec Sean Davis. Donc lui il est très très constant, il est international du Panama et il coûte 0,075. Si on regarde un peu ses notes, si je retrouve ma souris, elle est là. Donc là on se retrouve quand même sur des notes très 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 correctes. Donc voilà, 0,75, peut-être un petit peu de négoce dessus, pourquoi pas. À mon avis, pas grand chose, hein. Pour rien vous cacher. Et voilà, ces petits matchs internationaux où il joue. Voilà, et il a fait tous les matchs. De temps en temps, il tombe voilà, contre les États-Unis, il sort en 75. Donc ça, c'est très 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 bien pour une équipe palier. Vous voyez quand même, par rapport à l'Europe, ça, vous n'avez pas des joueurs comme ça en Europe à ce prix-là. Donc, et c'est le moment de les acheter, vous les stockez. Et vous commencez même pas dans un mois votre petite équipe. Ensuite, on va passer à Damir Kreilach, ou Kreilach d'ailleurs. Donc lui, énormément d'actions décisives. Vous voyez quand même que l'an dernier, 16 buts, 8 passes décisives. Donc lui, il m'a fait la saison. Il a été un petit peu en dents de scie. Sur la fin, il a tout explosé. Il m'a fait vraiment plaisir. Alors, il est milieu de terrain. Par contre, pour avoir vu des matchs
de Salt Lake City. Il joue plus quand même avant-centre que milieu de terrain. Et l'an dernier, ce qui était pas mal, c'est qu'il prenait pas mal de bons ballons de notre ami Rusnak. Mais Rusnak est parti. Alors, est-ce que ça va toujours fonctionner? Pour l'instant, il n'a pas été remplacé en plus. En tout cas, j'ai pas vu l'info. Donc voilà, lui, il coûte un peu plus cher. Il coûte aux alentours de 0,113. Par contre, voilà, ça va vous sortir du bon score quand même. Donc ça, c'est quand même des joueurs qui peuvent vous faire un deuxième palier. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Et vous regardez les stats de la saison dernière, c'est pareil. Il est quand même assez constant. Alors par contre, lui, c'est soit il est décisif, soit il est bidon. Donc vous voyez, quand il fait des petits A score. Par contre, voilà, il est souvent décisif. Donc voilà, des petits A score. Donc là, c'est un peu l'équivalent d'un Frankowski à Lens. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal comme choix. Ensuite, Mauricio Pereira, donc ça j'aime beaucoup. Donc un but l'an dernier, 7 passes décisives, donc pas ultra décisif, mais ça va. Vous voyez sa headmap, très belle activité. Donc c'est un joueur qui touche pas mal de ballons, qui est au cœur du jeu. Il tire les corners, là on voit sur la headmap un petit peu, qu'il y a des petits points rouges. Je sais pas si on voit ma souris d'ailleurs. Et voilà, il coûte 0,100. Et si on regarde un petit peu son scoring, donc voilà, c'est plutôt des très bons scores. Pour 100, franchement, c'est pas mal. Ouais, voilà, moi j'aime bien. Voilà, donc des scores corrects, de temps en temps une bonne note. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voici pour la sélection des milieux de terrain. On va passer maintenant aux attaquants. Donc les attaquants, nous avons Franco Jara. Alors pourquoi Franco Jara? Déjà, il a très bien fini la saison. Et surtout, il y a le petit Ricardo Pepi qui est parti en Bundesliga. Et ça va lui laisser la place. C'est-à-dire qu'en plus cette année, le système de MLS il est un peu complexe. Il est intéressant mais il est complexe. C'est-à-dire que les clubs peuvent se faire piquer des joueurs. Et pour cela, pour pas qu'ils se les fassent piquer à l'intersaison, parce qu'il y a un système là où on peut racheter les... C'est une franchise en fait, c'est pas les clubs, les joueurs n'appartiennent pas au club. Et en fait, du coup, ils mettent de côté des joueurs en disant voilà, celui-là, moi, vous pouvez pas me le prendre. Ils font une liste en fait. Et Jara était dans la liste. Et pourtant, ça fait partie des gros salaires du club. C'est-à-dire que dans un club, on ne peut pas avoir, comme au Paris Saint-Germain, que des gros salaires. Il n'y a que 3 gros salaires par club. Donc lui, il en fait partie. Et ils ont voulu le garder. Donc c'est qu'ils croient en lui pour la saison prochaine. C'est un très bon finisseur. Donc ça, c'est plutôt en gros un Pippo Inzaghi. Et voilà, 0,72. Moi, je trouve que c'est un très très bon choix. S'il joue bien sûr titulaire, l'an dernier il jouait pas titulaire parce qu'il voulait faire monter en puissance Ricardo Pepi. Finalement Ricardo Pepi est parti. Alors, vous voyez là il a fait des très bons scores. Par contre avant il était tout le temps remplaçant. Donc ça c'est quand même un risque que vous prendrez si vous le prenez. Mais moi je mise sur sa titularisation pour l'an prochain. Donc voilà, je vous donne les clés. Après à vous de décider bien sûr. Vous êtes les maîtres de votre jeu. On va passer ensuite à Achara. Donc Achara il joue à Toronto. Il a eu une longue blessure. Et il a fait un retour pas trop vilain l'an dernier. En plus, il est U23. Et je mets attention à Insigne. Mais c'est un faux attention. Parce que Insigne est arrivé. Donc forcément, en attaque, il va y avoir du dégât. Mais comme lui, il joue pas du tout sur le même côté qu'Insigne. Insigne joue plutôt côté gauche. Donc du coup, pas de danger pour lui. Et pas de danger. En tout cas, sur son côté. Après, peut-être que ça va pousser un peu les effectifs. Par contre, voilà, le pari n'est pas cher. 0,28. Et si on regarde un peu ses scores... Donc là, grande blessure. Il est revenu, il a un peu du mal. Hop, il a un peu scoré. Donc voilà, c'est pas fou. Mais pour le prix, ça peut faire un bon petit remplaçant. Et s'il s'instaure dans le 11 de départ comme c'était en fin de saison, pourquoi pas une petite plus-value. C'est pas mon choix numéro 1, mais je vous donne des exemples qui peuvent marcher. Ensuite, nous avons à Portland le petit Niezgoda. Alors lui, c'est pareil, il a eu une grosse blessure. Par contre, il est quand même assez décisif. Donc il est revenu en fin de saison. En fin de saison, il a joué l'équivalent de 2,9 matchs. C'est-à-dire qu'il n'était pas titulaire à tous les matchs. Et il a quand même été 4 fois décisif sur ces 2,9 matchs. Il coûte aux alentours de 0,055. Et donc là, vous allez voir, ses notes sont pas top. Mais par contre, quand il était décisif, forcément, il a eu des bonnes notes. Et il a plutôt un passé avec, voilà, Bon, alors, il y a un peu de tout, lui. Il est décisif ou il est mauvais. Donc, mais voilà, pour ce prix... je pense que c'est intéressant. Ensuite, alors lui, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, le prix est beaucoup plus cher. On est plutôt à 0,130. Mais bon, ça, c'est les attaquants, c'est normal. Il joue à Philadelphia, qui est une très bonne équipe. Moi, j'aime beaucoup. Il a été quand même 15 fois décisif en l'équivalent de 29,5 matchs. Donc, sur toute la saison, il a fait un peu plus de matchs que ça. Mais voilà, moi, j'aime bien mettre ces stats-là en rapport. Il coûte aux alentours de 0,130. Vous voyez, sa headmap.
Rien d'intéressant, il est plutôt avant-centre. Et voilà, c'est un Allemand de 27 ans. Et là, si on peut voir, donc moi c'est surtout l'équipe que j'aime bien, et il est titulaire dans cette équipe-là. Donc pour moi c'est un bon signe. Alors voilà, il va vous faire des scores moyens, et il est décisif quand même assez régulièrement. Donc si on regarde un petit peu son scoring entier, voilà, c'est pas vilain, c'est pas dingue, mais bon, sur les attaquants, il y a quand même, je pense qu'il va quand même y avoir aussi pas mal de joueurs qui vont émerger en début de saison. À vous de les guetter aussi, mais voilà, ce serait bien d'en prendre au moins un dans la liste, enfin, ou un autre, hein, et après d'essayer de tenter un coup d'un mec qui va émerger. Et le dernier, alors lui je pense que c'est le très bon coup à faire. Donc il revient de blessure, donc Lucas Cavallini, il est international canadien, il joue à Vancouver, Vancouver qui n'a pas fait une grosse saison, et donc lui il coûte moins de 100, et pourquoi je l'aime beaucoup lui, je vais vous le dire. Alors là, vous regardez ses notes, oh là là, qu'est-ce qu'il nous conseille, mais en fait, c'est son retour de blessure qu'il a vraiment pas... Il jouait pas beaucoup, il était même en sélection, il a joué, mais il a eu vraiment du mal à revenir. Par contre, avant sa blessure, ouais, il n'est pas ultra décisif. Par contre, c'est un joueur qui a un bon A score, et vous voyez, tout ce scoring-là, pour un joueur à moins de 100, pour une équipe palier, je pense que c'est excellent. Maintenant, s'il revient pas dans ce niveau-là, forcément ça va être plus compliqué. Alors c'est sûr que vous dites, il n'y a pas de top player que je peux trouver à 100. Et non, les prix ont déjà pas mal monté. Et ça va être un peu compliqué de trouver des top players. Après, si vous voulez vous faire plaisir et aller taper dans les 0,140, donc un peu plus, vous pouvez prendre un Philippe Mora, qui est pas mal, à moins qu'il ait monté. Donc lui, je trouve qu'il est vraiment très bien. Et regardez un petit peu les joueurs, je pense que ceux qui vont faire une grosse saison, c'est Seattle. Ils vont avoir un milieu de folie cette année. Donc allez faire un petit tour sur le côté de Seattle, je pense qu'il y a de très bons coups à faire. Voilà, donc pour finir, je vais vous remercier déjà d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Je vous invite à rejoindre également le Twitter sur lequel je file pas mal d'infos. Là ces derniers temps j'ai fait toute une analyse de tous les championnats avec les meilleurs gardiens par championnat. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo de synthèse de tout ça. Après les prix ont quand même pas mal évolué depuis que je l'ai fait. Donc du coup on verra comment je le tourne. Ensuite, voilà, je vous invite aussi à vous abonner et à mettre un petit like de soutien pour le travail. Donc ça vous coûte rien, moi ça me met un peu plus de visibilité sur la chaîne, donc c'est cool. Et également, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora, ou si vous avez des potes qui veulent s'inscrire et qui veulent être accompagnés, si vous ne sentez pas de les accompagner et que vous voulez les laisser entre de bonnes mains, donc je vous propose mon lien de parrainage. Donc bon, l'idée, moi je vous le dis de suite, c'est pas de vous offrir la carte de parrainage, machin, là, je suis pas dans la prostitution. Par contre, moi j'essaye d'accompagner au maximum et de réfléchir à votre stratégie en fonction de votre budget et votre profil de joueur. Typiquement, si vous êtes un joueur qui ne peut pas s'intéresser 24/24 au foot, sur les news, etc., il y a des stratégies que je ne vais pas du tout vous conseiller. Et je vous partage aussi des petits outils que j'utilise et que je partage uniquement à mes filleuls. Donc comme par exemple, je monte des calendriers avec... j'ai vu que Deglingo, il en a présenté un hier de... Je sais plus qui c'était. Je suis désolé. MPG Solus MPG, je suis désolé. Ouais, c'est ça. Et voilà, j'ai fait un truc un peu équivalent, donc qui est basé sur le pouvoir offensif des attaquants et des défenseurs adverses. Et du coup, ça nous donne un calendrier de est-ce que j'ai des équipes qui vont affronter des adversaires difficiles ou durs, ou faciles, pardon, excusez-moi, il est tard. Et voilà, ça c'est des outils que je peux filer à mes filleuls. Donc voilà, moi je suis plutôt dans l'accompagnement pour essayer de vous donner les clés pour réussir au début. Après vous débrouillez, on peut discuter des choix. Et après on peut se faire des petits défis aussi, comme j'ai fait avec Riff. Et voilà, écoutez, voilà le concept. Après, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres liens de parrainage. Il n'y a aucun souci. Voilà, moi je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et à rejoindre également mon Discord si vous souhaitez être parrainé et bénéficier des infos en avant-première. Allez, à bientôt à tous.